Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En 2024, si tout va bien, nous retrouverons en France et à Paris Notre-Dame de Paris. Nous avons suivi avec un grand intérêt, Seigneur, la reconstruction de cette charpente qui avait brûlé et la reconstitution de cette flèche si belle qui monte vers les cieux. Et tous nos yeux sont focalisés sur cette cathédrale, mais cela peut nous faire oublier qu'en France, il y a de nombreuses cathédrales et aussi belles, parfois même peut-être, j'ose le dire, plus belles encore que Notre-Dame de Paris. Et parmi les plus belles cathédrales gothiques, on peut retenir certainement la cathédrale de Reims. Si un jour tu passes par Reims, je te conseille d'entrer dans cette magnifique cathédrale. Et une fois que tu seras passé sous le porche, sous le regard protecteur et bienveillant de l'ange au sourire, ce petit ange qui nous sourit, tu rentreras dans cette nef extraordinaire. Et si tu fais attention, dans l'allée centrale, à peu près au milieu, si mes souvenirs sont bons, si tu baisses le regard, tu verras une petite pierre sur le sol où est gravée l'inscription suivante. Ici, Saint Rémy baptisa Clovis, roi des Francs. En 496, Saint Rémy, effectivement, a baptisé Clovis, le roi des Francs, le chef des Francs, qui avait conquis la Gaule, et puis qui s'est converti au christianisme après la bataille de Tolbiac. Déjà, sa femme, Sainte Clotilde, était une bonne chrétienne. Et aujourd'hui, Seigneur, justement, nous fêtons Saint Rémy. C'est la fête de Saint Rémy. Très jeune, Rémy était déjà connu pour ses vertus et sa vie intérieure et son grand amour de Jésus-Christ. Et pour cela, il a été nommé évêque de Reims à 22 ans. 22 ans. Alors lui, il ne voulait pas, car il se rendait compte de la lourde charge qui lui revenait. Mais finalement, tout le monde insistait et le peuple finalement le convainc d'accepter cette responsabilité. Donc, ils sommes tout étonnés, Seigneur, d'avoir un Premier ministre de 34 ans. Imagine un petit peu ce qu'est d'être évêque à 22 ans. Alors, Saint Rémy, il est surtout connu pour ce baptême de Clovis, la conversion de ce roi, et avec lui de tous les Francs. C'est si important que Jean-Paul II a voulu commémorer en 1996 le 1500e anniversaire du baptême de Clovis en se rendant à Reims et en encourageant les Français à retrouver la foi de leurs ancêtres et en leur disant qu'ils peuvent eux aussi être des lumières dans l'obscurité. Saint Jean-Paul II disait à Reims à cette occasion « Vous, catholiques de France, comme communauté, vous pouvez conserver la saveur du message évangélique, ou alors vous pouvez le perdre. Vous pouvez être la lumière qui illumine les autres, comme une ville située sur une montagne, ou bien vous pouvez devenir le contraire de cette lumière, qui illumine les autres. Bien mon Dieu, je veux être de cette première catégorie des personnes décrites par Saint Jean-Paul II. Je veux être de ceux qui illuminent mon pays, que ce soit la France, mais aussi, je sais qu'il y a des auditeurs d'autres pays, et à eux aussi d'illuminer et d'évangéliser leur nation. C'est le meilleur service que nous pouvons rendre à notre pays, à porter la lumière de Jésus. Alors ce baptême de Clovis a fasciné nos ancêtres, à tel point qu'ils voulaient raconter ce baptême en soulignant qu'il s'agissait d'un mystère et même d'un miracle de cette conversion.
j'ai un vieil ami, grand spécialiste de la question, il se reconnaîtra car il est aussi auditeur des 10 minutes avec Jésus. Bien, ce vieil ami m'a raconté un jour l'histoire d'Ingmar de Reims. Alors Ingmar, c'est un successeur de Saint Rémy comme évêque de Reims. Et Ingmar a raconté et recueilli des histoires qui se transmettaient de génération en génération sur le baptême de Clovis. Il raconte que le jour où Clovis devait être baptisé, Saint Rémy était empêché d'atteindre les huiles saintes qui avaient été préparées pour l'onction. Vous savez, après le baptême, quand on a versé un peu d'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sur la tête du baptisé, eh bien, il faut faire une onction avec de l'huile, avec le Saint-Crème. Et comme Rémy n'arrivait pas à atteindre cette fiole d'huile, il prie à Dieu de lui venir en aide pour atteindre le précieux liquide. Et Dieu, effectivement, est venu en aide, selon Ingmar, en envoyant une colombe portant la précieuse ampoule dans son bec. Et alors c'est avec cette précieuse ampoule qu'ensuite les successeurs de Clovis ont été sacrés rois à Reims. Alors est-ce une pieuse histoire, est-ce une légende, un mythe, ou est-ce la réalité? Bon, j'aimerais bien y croire. Mais ce qui est certain, Seigneur, cela c'est le catéchisme de l'Église catholique, c'est que par les sacrements, eh bien, nous avons une empreinte de l'incarnation de Jésus en nous. Et c'est cela que matérialise cette huile sainte, cette huile des malades, cette huile des catéchumènes, et ce Saint-Crème que nous utilisons au sacrement du baptême, de la confirmation, dans le sacrement de l'ordre pour les prêtres. Eh bien, cette huile montre bien que depuis que Jésus est venu sur terre, eh bien, nous pouvons rentrer en contact direct avec Dieu, qui nous laisse une empreinte dans le cœur, à jamais. Et si nous laissons cette huile se répandre et imbiber tout notre être, nous nous transformons petit à petit en un autre Christ. Nous devenons le Christ lui-même. Une sorte de phénomène que nous pourrions qualifier avec des termes de la physique, de christification par capillarité. Telle cette huile qui se répand sur le tissu et monte et transforme et imbibe toute la surface. Oui, Seigneur, c'est dans l'Évangile que nous voyons que tu veux rentrer en contact avec nous, que tu veux laisser ton empreinte sur notre front et dans notre cœur. Et non seulement tu t'es approché de nous, mais tu as voulu nous toucher. Tu as voulu un contact direct avec les malades. Et on voit que tu guéris les corps après un contact physique. Tu touches les yeux de l'aveugle né avec de la boue. Et tu mets tes doigts dans les oreilles du sourd muet. Et tu touches la langue. Seigneur, nous te touchons quand nous te recevons aussi dans l'Eucharistie. Nous avons été atteints, touchés par toi dans le baptême. Nous pouvons continuer à avoir ce contact direct avec toi dans le sacrement de la communion. Seigneur, aussi, quand nous confessons nos péchés dans la confession, nous avons aussi un contact direct avec la miséricorde de Dieu. Nous avons un cœur à cœur avec toi, mon Dieu. Quel grand mystère que le mystère des sacrements, bien plus grand que ce miracle supposé de la Sainte Ampoule et de Saint Rémy. Alors mon Dieu, nous pouvons nous quitter avec cette petite méditation du bienheureux Alvaro del Portillo, qui médite sur ce contact direct avec Jésus dans l'hostie. Lorsque le soleil semble toucher la terre et devient rouge, dit le bienheureux Alvaro del Portillo, le ciel s'embrase et les couleurs sont magnifiques, rouge, jaune, violette, or.
tout cela par un effet d'optique, car on a l'impression que le soleil touche la terre, alors qu'il n'en est rien. Il est loin, très loin. Mais le soleil des soleils, le créateur du soleil, Dieu notre Seigneur, est vraiment entré dans notre âme et l'a touché. Il est dans notre corps en grâce, maintenant, aussi longtemps que dureront les espèces sacramentelles. Quel feu il y aura dans notre âme, quelle transformation, quelle façon de brûler ce qui est en trop, de faire disparaître les scories, de tout faire briller pour la gloire de Dieu. Alors je te mets le texte, la suite de ce beau texte, dans l'application 10 minutes avec Jésus. Et souviens-toi de cela lorsque tu communieras. Le Seigneur descend réellement du ciel, directement, et non point à travers une colombe ou un intermédiaire. Il descend directement pour mettre ses mains sur tes blessures, pour que ces mains qui guérissent, ces mains qui manifestent la tendresse de Dieu, ouvrent tes oreilles, pour que tes yeux se décilent, et pour que aussi ta bouche puisse proclamer la louange du Seigneur, et surtout pour que ton cœur rayonne de l'amour du Seigneur, et que petit à petit, il soit cette véritable lumière qui puisse convertir autour de toi, et petit à petit, par cercles concentriques, qui s'élargissent toujours plus, bien que ton pays aussi se convertisse.